Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous commençons au verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il disputa avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Alors, ici, la synagogue servait Dieu, quand on comprend bien, encore selon la loi. L'apôtre Paul reprend pour expliquer qui est le Christ. Il devait être crucifié. Il devait ressusciter. Bien-aimé, pour que tout homme, tout être vivant, par lui, soit sauvé. Il entre dans la synagogue. Il ne fait pas la guerre avec la parole. Il n'impose pas aux gens, mais il exhorte plusieurs jours. Et je tiens ici à rappeler au peuple de Dieu de ne plus condamner même ceux qui n'ont pas compris. Mais si vous avez compris, d'exhorter avec douceur ceux qui n'ont pas compris, afin que ceux qui s'endurcissent ou qui rejettent la parole, bien aimé, que le jugement soit entre eux et Dieu. Que le jugement soit entre eux et Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 4, ne jugez rien avant le temps. Amen. Ne jugez rien avant le temps. Vous voyez la conduite de l'apôtre Paul. Il les exhorte. Les gens vont se révolter contre la parole. Mais il insiste en reprenant toujours dans la parole, en démontrant dans les Écritures la voie droite pour servir Dieu, sans s'attaquer à qui que ce soit. Seulement, quand il va voir comment les gens sont tellement bien-aimés, émotionnés, c'est-à-dire cherchant, servant des idoles, croyant servir Dieu, alors il va les reprendre en leur disant comment servir Dieu. Il rentre dans la parole. Ce que nous avons appris et ce que nous apprenons jusqu'à ce matin, le Seigneur dans Hébreux 1:3, il soutenait chaque chose par la parole. Bien-aimé, je ne cesse toujours de dire aux enfants, ce qu'on ne retrouve pas dans la parole, bien-aimé, n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on ne retrouve pas dans la parole n'est pas de Dieu. Les imposteurs disent que la parole, là, ce sont les blancs qui ont écrit. Je reprends encore en disant ce matin. Alors, les blancs ont écrit beaucoup de livres. C'est ça? Les blancs ont écrit beaucoup de livres. Les imposteurs disent que ce sont les blancs qui sont entrés au Cameroun ou en Afrique avec alors la parole de Dieu. Je bénis ceux blancs qui sont venus avec. Parce que nous étions, bien aimés, sur le chemin de la tornade, sur le chemin de la perdition. Je bénis encore Dieu pour ceux blancs qui, si c'est la vérité, qu'ils ont porté pour venir avec. Si ce n'est pas mes parents qui sont sortis, aussi, quelque part que Dieu les a parlé avec, je sais que les blancs là sont venus dire ce que mes parents ont refusé. Amen. Parce que on m'a instruit sur les crânes, sur les idoles, dont l'apôtre Paul va parler ici et faire mention des idoles. Mais j'ai servi les idoles dans l'ignorance. Au moment où j'ai appris que Jésus-Christ est mort pour que moi je sois sauvé, j'ai cru. Je vais parler comme dans le livre des Hébreux 11. J'ai expérimenté, j'ai aussi prié, j'ai entendu parler, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai prié, j'ai aussi expérimenté. J'ai vu qu'il agit vraiment. Il agit et il agit encore jusqu'à cette heure dans ma vie. Pourquoi ne pas craindre ce grand Dieu? Pour ceux qui disent ainsi, c'est parce qu'ils se sont alliés aux idoles. Dans la parole de Dieu, dans le livre des Chroniques, le Seigneur a repris les autres qui servaient Dieu et qui servaient aussi leurs idoles. Bien-aimés, et la colère de Dieu fut sur eux. Si vous dites que vous êtes avec Dieu, soyez sincèrement avec Dieu et demandez, comme
dans Acte 10 par Pierre, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. La justice de Dieu, c'est selon la parole de Dieu. Bien aimé, ça, ce sont des enseignements. Et ce sont des choses qu'on doit prendre à cœur. Si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, abandonnez les idoles. Ôtez les idoles, comme l'apôtre Paul, dans la ville où il est entré, il demande à la population, ôtez les idoles dans vos maisons et servez Dieu selon la voie de la parole que vous avez en vous. Et priez Dieu, s'il est Dieu, s'il ne doit pas répondre. S'il ne doit pas répondre. Si après avoir enlevé tous les idoles, vous priez Dieu, Dieu ne répond pas. Examinez-vous encore et priez encore. Plusieurs fois, s'il est Dieu, il va répondre. Sauf si vous servez les dieux sans être convaincu. Parce que, Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si vous servez Dieu sans être convaincu que c'est la parole de Dieu, bien aimé, ça va rester comme ça. Vous allez prier, vous allez voir, ça va rester comme ça. Mais si vous êtes convaincu que ici, c'est Dieu que je sers, vous priez. Dieu aussi va agir. Dans Hébreux 11, il est dit que nos prédécesseurs, beaucoup ont entendu, ne l'ont pas. C'est pourquoi dans 1 Jean, les apôtres rendent ce témoignage. Quand le Seigneur, après la résurrection, dans Marc, dans Acte 1, après la résurrection, il les a dit d'aller attendre le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé si tu as cru, si tu es baptisé. Mais il ne faudrait pas que ce soit le cas de croyance qu'on te plaque et on va te laver. Parce que le baptême qui ne délivre pas de la mort, bien aimé, c'est juste un bain, ce n'est pas le baptême. Christ est mort pour que toute personne qui entre en lui ait la vie selon ce qui est écrit. Si ton baptême est selon il est écrit, bien aimé, ça va te procurer la vie. Tu ne dois plus être la même personne après avoir pris l'engagement. Tu ne dois plus être la même personne. Sauf si, comme le roi David parle dans le livre de Somme 32, sauf s'il y a des choses dans ta tête floues. Si tu es quelqu'un qui va ça et là, alors tu vas trouver beaucoup de difficultés sur le chemin. Mais si c'est selon la parole de Dieu, bien aimé, il est dit, même par le Saint-Esprit, demandez jusqu'à ce que vous recevez. Quand le Seigneur a pris et insisté que demandez jusqu'à ce que vous recevez, parce que vous allez demander, et il y aura des choses pour bloquer. C'est pas ça. Il y aurait des obstacles. Mais à vous d'ôter les obstacles. Ce sont des idoles. Ce sont des bien-aimés. Ce sont des cultes que vous avez rendus à l'ennemi. C'est ça qui empêche. C'est ce qui empêche Dieu d'agir. Quand vous allez vous séparer, quand vous allez renoncer, quand vous allez couper, bien-aimés, quand j'entends les gens disent que certains pasteurs coupent le lien, c'est le mensonge. C'est vous-même qui coupez le lien. Emmenez plus. Quand vous ne rendez plus culte aux idoles, vous avez coupé le pont, vous avez arrêté les liens. Vous entrez maintenant en communion avec Dieu. Vous avez coupé. C'est vous-même. Ce n'est pas un pasteur qui va couper les liens. Le pasteur qui coupe les liens n'est qu'un marabout qui appelle les gens pour travailler sur eux. Ce n'est qu'un marabout. Mais le pasteur qui coupe les liens, c'est le pasteur qui vous explique ce que Dieu a dit pour quitter les liens de la perdition. C'est-à-dire, tu t'es allié. Quand on parle des liens, tu t'es allié à ce qui ne loue pas Dieu. Mais on te présente la parole qui va te donner de aussi te détacher de ce qui ne loue pas Dieu. Il s'agit l'inverse. Tu retournes maintenant pour faire ce que Dieu a dit. Le tour est joué. Tu retournes maintenant pour faire ce que Dieu a dit. Le tour est joué. Le lien est coupé. Et si par contre, pendant que tu retournes, selon la parole pour mettre en pratique, alors s'il y a même un esprit impur, pendant que tu retournes, il va se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, c'est là où, entre toi, le serviteur et Dieu, le serviteur intercède pour toi. C'est tout. Aujourd'hui, on pense que les pasteurs, il y a des pasteurs qu'on va aller
Bien-aimés, alors ils allument le feu de la séparation entre toi et l'idole. Non, c'est ton cœur là. Si ton cœur accepte la parole de Dieu, si ton cœur accepte de faire la volonté de Dieu, si tu renonces à tout ce lien dont tu as contracté dans le monde des ténèbres, si tu investes, tu obéis à la parole de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui entre en action dans ta vie. C'est Dieu qui entre en action dans ta vie. Il ne rejette personne qui vient à lui. Il ne repousse personne. L'apôtre Pierre, je reconnais en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice. Ça, c'est Acte 10, 34. Lui est agréable. Qui le craint et qui pratique la justice. Il arrive que vous craignez Dieu, mais que vous ne pratiquez pas la justice de Dieu. Bien-aimés, les choses là vont rester, bien-aimés, ça va rester mort dans vos vies. La parole de Dieu ne peut pas être active dans vos vies. Vous craignez, vous vous dites bien chrétien, enfant de Dieu, mais vous ne pratiquez pas la justice. Celui qui le craint et qui pratique la justice, beaucoup le craignent mais ne pratiquent pas la justice. C'est là où la différence est établie. Là, dans le monde entier, beaucoup craignent Dieu. Mais très peu sont ceux qui pratiquent la justice. Et c'est là d'où vient la mort spirituelle. C'est là d'où vient les prophètes de Baal. On prononce, on invoque Dieu, ils invoquent leur Dieu, ils prient. Dieu n'agit pas. Parce qu'ils prient sans être dans la justice. Là, c'était question de justice. Élie était un homme juste. C'est pas ça. Élie était un homme juste selon la parole de Dieu. Mais les autres réclamaient la justice sans être juste selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Élie a dit que votre Dieu dort. Il est en voyage. Ses oreilles sont couchées. Il ne comprend rien. Parce que vous appelez un Dieu sans être dans la justice. Vous êtes dans la justice, vous êtes enfant de Dieu, bien-aimé. Alors, vous craignez Dieu, pratiquez la justice de Dieu. Et Dieu va agir en votre faveur. Si vous craignez Dieu, pratiquez la justice de Dieu. Pratiquez la justice. Alors, je prends juste tout simplement un exemple pour ce matin dont mon bien-aimé Franklin rendait témoignage. Ça, c'est une justice de Dieu qui est mise en place. Mais par contre, vous réclamez autrefois sans mettre en pratique la justice de Dieu, c'est pas ça. Mais maintenant, vous mettez la justice de Dieu en pratique. Mais tu crois que, tu me dis que la chose là, ça porte le plus. Parce que autrefois, vous craignez, mais vous ne mettez pas en pratique. Vous craignez, vous ne mettez pas en pratique. Beaucoup craignent Dieu. Comme beaucoup parmi nous aussi, ici craignent Dieu. Mais sans, bien aimé, sans mettre en pratique la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu, ce qu'il réclame, c'est la justice. Si tu veux que Dieu agisse, en étant enfant de Dieu, toi aussi, marche dans la justice de Dieu et Dieu va intercéder, intervenir en ta faveur parce que tu es dans sa justice. Bien aimé, les juges de l'Éternel, ne mentent pas. Amen. Les juges du monde peuvent être corrompus. La parole de Dieu dit qu'ils établissent la justice, mais ils corrompent la justice. Chez Dieu, ce n'est pas corrompu. C'est pourquoi il remettra à chacun selon ses œuvres. Si vous pratiquez la justice, Dieu n'est pas méchant pour fermer les yeux sur la justice que vous auriez pratiquée et vous amener à la souffrance. Amen. Dieu est juste et c'est pourquoi il appelle le peuple à pratiquer la justice. C'est pourquoi il appelle le peuple à pratiquer la justice. Oui, nous continuons le message. Acte chapitre 17, nous sommes au verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Si quelqu'un le rencontre, alors c'est qu'il a rencontré le Christ. Pourquoi dit-il? Parce que dans
Jean 3, la femme samaritaine dit, nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il s'élève, il nous annoncera toutes. Bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul reprend ici pour leur dire, pour leur parler de Christ, de celui qui a déjà dit tout. Il faut qu'on l'écoute seulement. Amen. Il a déjà dit toutes choses. Il faut qu'on l'écoute seulement. Et on met en pratique sa justice, la parole, ce qu'il a recommandé. Le tout est juste. Amen. Oui. Nous sommes au verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Vous voyez les hommes méchants, vous voyez les hommes, les imposteurs, oui, bien aimés, les ennemis de la justice. Alors, ils voient que beaucoup de personnes donnent leur attention à la parole, ils cherchent à détruire. Ils cherchent à détruire. Comme quelque part où nous sommes partis, on a dit que si on donne le micro, monsieur, là, on va détruire tout. Amen. Bien aimé, parce qu'on connaît que si on donne le micro, oh, l'heure fidèle, c'est fini. Il y aurait beaucoup de questions désormais. Et, bien aimé, ça va être grave. Si on donne le micro, monsieur, là, on gâte tout, on casse tout ici. On casse tout. C'est la même chose avec Paul. Alors, quand il exhorte, les gens sont intéressés. On dit, bien aimé, les méchants hommes, ils disent qu'il faut qu'on empêche. Amen. Il faut qu'on empêche. De même qu'on a empêché que nous aussi nous portons la bonne nouvelle. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ceux hommes qui ont bouleversé le monde. Vous savez, la mort et la résurrection de Jésus, bien aimé, ça a bouleversé le monde. Ça a bouleversé le monde. La mort et la résurrection de Jésus a bouleversé le monde. Quand vous lisez la mort de Jésus, quand au moment où il rend l'âme, bien aimé, c'était en journée, mais l'obscurité a envahi la surface de la terre. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Comme à la loi, il y avait le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau qui sépare. Cette voile qui sépare, ça se déchirait. Ça se déchirait. Jusqu'à ce que ceux qui l'ont crucifié ont dit, ah, certainement, cet homme était issu. Certainement, cet homme a fait des morts. Il dit certainement, il ne croit pas. Mais voyant la conséquence qui est arrivée après sa mort, bien aimé, ils ont compris que quelque chose s'est passé sur la surface de la terre. Je me rappelle, une année, quand nous on rentrait du marché, il y a un papa âgé qui disait qu'il était en train d'expliquer qu'ici, sur la surface de la terre, il y eut un jour où l'obscurité a envahi toute la surface de la terre en plein jour. Ils disent qu'en grandissant, on les a toujours dit comme ça. J'ai compris que donc, de génération en génération, on parle de la mort de Jésus. Même les marabouts sans s'en rendre compte que l'obscurité avait envahi. Si ce n'est pas ce jour-là, dites-moi encore quel jour l'obscurité en plein jour est tombée. Jusqu'à ce que tu te retrouves au marché, bien aimé, en plein jour comme ça, après tu te retrouves que tu es en plein jour. Et ça n'a pas mis long.
Alors, et le jour encore à part, bien-aimé. Ça voulait dire quoi lorsqu'il est passé? Maintenant, c'est le jour. Comme le Seigneur disait aux disciples, pendant que la lumière est encore au milieu de marcher en plein jour dans la lumière. Pendant que la lumière est encore au milieu de vous. Amen. Amen. Marcher en plein jour. Alors, il disait ainsi, indiquant les disciples qu'après lui, les jours seront mauvais. Mais pendant qu'il est là, il faut qu'on apprenne à le connaître, à le comprendre et à mieux marcher. Quand il ne serait pas là, ce ne serait pas difficile. Voilà le message. Apprenez, écoutez, comprenez bien ce que je vous dis. Pendant que je suis encore au milieu de vous, observez, regardez, disait le Seigneur. Alors, quand il traversait pour Jérusalem, il dit aux disciples, gardez-vous du levain des farines. Les disciples ont posé ils se sont posés beaucoup de questions. Alors, du levain des farines. Ils réfléchissaient, qu'est-ce qu'on va rappeler aux farines? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit donc, vous êtes encore des étrangers. L'hypocrisie, ils sont hypocrites, ils écoutent Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu leur recommande. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est-à-dire, n'arrivez pas là-bas, vous voyez le comportement des pharisiens, eux, ils vous endorment, ils vous endoctrinent avec leur comportement. Il y aura plus que pharisiens qui doivent entrer à l'église. Gardez-vous du comportement pharisien. Il y aurait beaucoup de pharisiens qui vont venir à l'église. Beaucoup vont venir se cacher à l'église. Amen. Beaucoup vont venir se cacher à l'église. Souvenez-vous, servez Dieu selon le modèle que vous avez trouvé dans la parole. Pas qu'un homme, sous aucun prétexte, bien aimé, ne vous annonce un autre évangile, comme l'apôtre Paul disait, sous prétexte que ceci, ici, vous ne faites pas ceci, alors que c'était. Je vous ai déjà dit, s'il y a n'importe quoi concernant la, posez la question et venez avec, bien aimé, même n'importe quel passage qu'on vous donne. Cette parole, un autre passage va expliquer. Un autre passage va expliquer. Comme je parlais à quelqu'un pour marcher, il peut prendre la parole de la loi pour me dire, dans la loi, il est dit. Bon, je dis dans la foi, ça a dit quoi? Il ne connaît pas ce que ça a dit dans la foi. Je prends les deux paroles, je mets comme ça. Je dis voilà ce qui a été dit dans la loi. Mais voici ce que Jésus a dit. Dieu a dit qu'il a donné la loi à Moïse. Moïse a dit que Dieu a dit que du milieu de vos frères, il doit susciter un beau. Moïse va s'éteindre et vous allez l'écouter. Mais qu'est-ce que celui-là a dit? C'est là le problème. Celui-là a dit quoi par rapport à ce que tu dis là? Mais on retourne dans la parole, on trouve que, bien aimé, c'est totalement le contraire. On va se dire que la parole se contredit. Non. Dieu a conduit le peuple à une autre époque. Dieu a conduit le peuple par la loi. Bien que nous sommes toujours dans la loi, mais la loi de la foi. J'ai pris beaucoup d'exemples. Le Seigneur est venu, il a dit aux disciples, vous avez appris œil pour œil, dent pour par Moïse, selon la loi. Selon la loi de Moïse, c'est ça? Mais la miséricorde. Jésus vient dans la miséricorde. Jésus vient dans l'amour. Par Paul à Rome ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Jésus dit dans Matthieu, je vous le dis, aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui malparlent. Faites du bien à ceux-là. Si quelqu'un t'arrache ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Vous voyez que c'est totalement le contraire entre la loi et la loi de la foi. C'est pas ça? Il y a encore plusieurs autres paroles quand on n'arrive pas à comprendre que la différence doit être aussi établie ainsi. Il y a plusieurs autres paroles.
Donc vous agissez dans l'ignorance sans connaître. On vous attaque, vous prenez le soutien dans la loi. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? C'est là la question, c'est là le problème. On ne connaît pas ce que Jésus a dit par rapport à ça. Quand on ne lit pas, on peut être détruit parce qu'il manque de connaissance. Ou on va périr. On doit utiliser la parole à tout et à travers. Et on doit crier Seigneur, 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 et Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la justice. Amen. Parce que vous n'êtes pas dans la justice. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Acte 17. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Que ces gens disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Or, si vous pouvez comprendre ce qu'il a parlé à Pilate, es-tu le roi de quoi? Es-tu le roi de... tu l'as dit. Es-tu le roi? Il est le roi des rois. Disant qu'il y a un autre roi, alors que nous ne reconnaissons qu'un seul roi. Alors qu'un seul roi là, c'est lui-même, le roi des rois, Jésus. Oui. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats qui ne laissaient aller Jason et les autres après avoir obtenu d'eux une caution. On les a retenus. Ils ont déposé une caution pour sortir. Mais pour continuer à prêcher. Pour continuer à prêcher. Ils ont déposé une caution pour sortir, continuer à prêcher. Oui. Aussitôt, les frères firent partir Paul de nuit et Silas pour Bérée. Ils sortent, ils font partir Paul parce qu'on les cherchait déjà, bien aimés, pour empêcher, pour les arrêter et empêcher qu'ils ne continuent à prêcher. On cherche à les mettre en prison. Oui. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Écoutez d'abord, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous avez appris que le peuple de Dieu périsse parce qu'il manque de connaissances. Vous écoutez ce que vous avez écouté à l'église, vous ne méditez plus à la maison pour comprendre. Vous ne recherchez pas dans la parole pour savoir les ressources de ce qu'on vous prêche là. Pour voir si ce qu'on vous prêche là, c'est vraiment ça. Vous allez arriver à la maison, garder le livre, comme demain c'est lundi, on va encore prier. Vraiment, c'est que la parole a été écoutante. On va revenir demain pour écouter encore. C'est pas ça? On va revenir demain et écouter encore. On écoute. Je ne sais jusqu'à quelle montagne vous avez déjà entassé sans méditer là-dessus. Ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour. Examiner. C'est-à-dire la parole, ils ont lu et on les a exhortés là-dessus. On les a exhortés, comme nous recevons aussi l'exhortation là. Ils arrivent, ils prennent encore. Ils lisent. C'est ça qui ouvre l'esprit. C'est ça qui donne à un enfant de Dieu qu'on l'interroge dans la parole et il répond et il a le passage et dans son esprit. Quand tu rentres, tu médites encore, ça reste là. Ça entre. Ça entre. L'esprit lui prend et lui tient. Au moment où tu as besoin, l'esprit te donne. Au moment où tu as encore besoin de cette parole, quand on va t'interroger, alors tu ouvres seulement la mallette, tu sors le format là, tu le poses. Tu ne parles pas trop. C'est pas ça. Mais quand tu as donné le passage à quelqu'un, est-ce que tu parles encore trop? On lit seulement. Et tu restes tranquille. Si la personne ne sait même pas lire et il entend, on l'exprime dans son patois.
on t'explique comme ça ce qui est écrit là-bas. Amen. Il ne va pas s'en prendre à toi qui parle. Donc laissez, bien aimé, d'exprimer vos sentiments aux gens et dites aux gens ce que Dieu a dit. Vous êtes libre. Laissez d'exprimer vos sentiments. Dites aux gens ce que Dieu a dit. Si on vous pose la question sur ce qui concerne Dieu, répondez aussi avec la parole de Dieu, comme Dieu a parlé. Et laissez les gens tranquilles. D'autres chez nous, on dit que chez nous, on ne fait pas ça. Chez vous, là, c'est où? C'est quel passage? Chez vous, c'est quel passage? Chez vous, c'est quel passage? Le chez nous, c'est ici. Le chez nous, là, c'est ici. Chez nous, c'est ici. Ne devez rien à personne. C'est pourquoi, généralement, je ne pose pas la question aux enfants de Dieu, tu es de quelle église? Bien aimé, celui qui est entré à l'église est entré dans une seule église, la parole. Si tu ne te retrouves pas dans la parole, c'est que tu n'es pas encore entré à l'église. Tous. Si tu ne te retrouves pas dans la parole, c'est que tu n'es pas encore entré à l'église. Et si longtemps que tu vas écouter, je vais te parler jusqu'au jour où tu vas entrer à l'église. C'est tout. Je ne demande pas, tu sors d'où, tu es de quelle église. Chez vous, c'est comment? Le chez vous, c'est où? Chantons dans la parole. Pour voir si ce que Dieu dit est la vérité. Ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui. Nous continuons au verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous êtes des religieux. On m'interroge, mais je vous dis, vous êtes des religieux. On continue. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors, bien-aimés, comme j'ai parcouru la maison de plusieurs, je vois des idoles,
C'est pas ça? Comme l'apôtre Paul, il dit, ça là, ça c'est quoi? Ça là c'est quoi? Les idoles. Vous êtes religieux. Je vois des idoles dans la ville, des lieux où vous avez arrangé pour adorer un Dieu étranger. Il a dit que c'est un Dieu étranger, ce n'est pas le Dieu créateur, c'est un Dieu étranger que vous adorez. Donc, vous aussi, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, si tu gardes les idoles à la maison et tu prétends prier Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu es un religieux, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il faut enlever les idoles. Enlever les idoles. Et servir Dieu selon la voie de la justice et de la vérité. Enlever les idoles. Quand vous rentrez dans le livre de Deutéronome, vous allez comprendre ce que c'est que les idoles. Parce que quand on parle, on traverse. Quand je parle des idoles, beaucoup ne vont pas s'identifier dans ce qu'on appelle idole. L'idolâtrie, ça relève même des choses dont vous avez fait dans le monde, des choses que vous avez sculptées dans le monde qui étaient selon la voie du monde, et qu'après avoir pu vous arranger la cantine, vous partez bien placé au fond de la cantine. Vous protégez l'idole. À la seule différence qu'il a quitté à sa place, il est dans votre cœur et au fond de vos valises. C'est ça? C'est là où, si quelqu'un en veut, il ne va pas voir. Jésus voit même, quand ça traverse même le fond de ta valise. Jésus voit. Jésus voit. Et ainsi, tu ne peux pas prier Dieu. Et Dieu te répond parce que les idoles sont mortes. Vous avez les idoles en tasse. Vous avez les idoles gardées. Oui. Continuons au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tous les hommes sortant d'un seul quoi? Un seul homme, un seul sang, un seul homme. C'est pourquoi les notations de l'autre jour portaient à ce que nous tous, nous sommes les enfants d'une même personne. Et quand vous lisez Genèse 11, vous voyez là où il y a une séparation. Et la séparation, par moment, quand tu as construit et que ça ne donne pas, il faut tout détruire avant de le prendre. C'est pas ça. C'est pourquoi dans Genèse 11, le Seigneur a dit, Père, bien-aimé, pour ramener maintenant dans l'évangile selon lui-même. C'est pourquoi Jean dit, ces brebis entendent ça, ces brebis, ces propres bébés entendent sa voix et les suivent, ils sortent de la brousse. Donc ceux qui sont enfants de Dieu, quand ils entendent la voix de Dieu, ils ne s'en souviennent pas. Ceux qui sont pour le diable, qui organisaient la destruction à la tour, ce sont ceux-là qui restent en vie. Ce sont les fils du diable. Maintenant, ceux qui sont de Dieu, ils entendent sa voix et ils sortent de la brousse. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les morts, ils étaient mal accompagnés. Et il fallait que Dieu détruise pour appeler à que celui qui écoute la voix de son Créateur sorte du champ. Sortez du champ. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne se trouve pas loin de chacun de nous. Dieu ne se trouve loin de chacun. Et Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte tout à l'heure que je vous ai dit, ne condamnez pas ceux-là même
que vous dites que ton église, c'est vous. L'église, c'est la parole de Dieu, ne les condamnez pas. Mais, alors, Dieu a voulu que tous les hommes cherchent à t'adorer. Quand quelqu'un va trouver Dieu, il va désormais avoir le langage adapté à la parole. Là, il a retrouvé le chemin du salut, de la vérité, de leur maison. Amen. Oui. Au verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Sculptée. L'industrie de l'homme. On représente ça comme Dieu. C'est pas ça? Non, non, non. Nous ne croyons pas que. On ne peut pas croire qu'on a cherché des pierres, on a cherché du bois, on a sculpté, et puis maintenant on met l'homme s'abaisse pour adorer. Non. L'apôtre Paul dit non, nous ne pouvons pas croire. Nous ne pouvons pas croire. Dieu est esprit. Dans Jean 4, et ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Beaucoup disent que nous ne l'avons pas vu. Bien-aimés, c'est ça encore l'incrédulité des hommes dans le monde. On dit qu'on t'a accouché quand tu l'as vu. Amen. Mais ce sont des premiers idolâtres. Je vous dis pourquoi. Parce que même les arrière de leurs grands-pères qui ne connaissent pas, ils ont sorti le crâne, ils mettent là, on a écrit le nom sur le nom. Que c'était tel qui avait accouché tel et tel qui avait accouché tel. Et tu parles de lui jusqu'à tu viens verser les choses, tu savais que toi, tu lui es vu. C'est pas ça? Tu lui es vu où? C'est là la question. Tu lui es vu où? J'avais dit à quelqu'un, si ton père ou ta mère ou tes parents étaient en bon point avec toi et même, est-ce que tu vas faire que l'accident, ou on dit que l'accident que tu as fait là, c'était pour que tu fasses verser l'huile sur leur crâne? Donc ils vont chercher à te tuer pour prendre l'huile. Bien aimé, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie, c'est la folie. C'est une folie totale. On dit que c'est ton père qui regarde lui. C'est ton père qui regarde la chair. C'est ton père qui regarde. Étant vivant, il ne demande pas la chair pour manger, il va mourir avant de prendre la chair pour faire quoi? Je me pose souvent la question. Moi, je vois qu'on nous a longtemps enroulés. La parole de Dieu vient, les gens disent qu'on vient avec la parole de Dieu pour tromper les gens. Alors qu'on a été trompés depuis longtemps. On a été trompés depuis longtemps. Les gens restent jusqu'à ils veulent manger. Quand on regarde que tu as bien l'argent, on dit que tu vas tuer un gros taureau comme ça pour nourrir. Et là, nous on fait les sacrifices là-bas. Ils veulent faire manger tout le village. On dit que c'est Dieu. Quel Dieu? Pendant qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, bien aimé, alors cessez les reins sacrés. Il ne prend pas plaisir il prend plaisir à la miséricorde, à la justice. La justice. Ce que nous avons commencé sur ça ce matin. Vous pouvez être enfant de Dieu sans pratiquer la justice. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ça, bien aimé, ça, vous partez à l'église, mais vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Et le véritable problème qui s'oppose, que les gens viennent à l'église et rentrent servir les idoles. Parce qu'ils viennent à l'église, bien aimés, ils sont enfants de Dieu, ils ne pratiquent pas la justice, Dieu n'agit pas pour eux, ils se disent que c'est les sacrifices qui doivent agir. Et ils rentrent encore. Ainsi, le peuple, dans le chronique, il servait Dieu, il servait les dires, parce qu'il ne voulait pas pratiquer la justice de Dieu. Il ne voulait pas marcher dans la justice de Dieu. Ainsi, il servait un Dieu qui ne réagit pas dans leur vie. C'est pourquoi ils peuvent chevaucher ta donnée. Mais quand j'entends Israël, quand Israël était dépourvu de sens, c'est-à-dire il marchait dans la souffrance, il se souvenait seulement de son Dieu, il recherchait Dieu, et Dieu t'emmenait toujours la main. C'est pourquoi Moïse a dit qu'il est miséricordieux, il est dans la colère, il est compatissant. Quand tu pleures plusieurs jours, tu pleures plusieurs temps,
Il sent que celui-ci revient, il dit, je monte quand même, et revient à la maison. Reviens à la maison. Il suffit que tu, sans hypocrisie, tu reconnais ton mal. Bien aimé, la repentance. Quand vous vous repentez, ne négligez pas un moment, une seule figure. C'est là que vous pouvez penser que Dieu n'agit pas. Quand vous vous repentez, dites comme vous avez fait, comme des enfants. Vous verrez Dieu agir. Là où vous êtes retenu, c'est que vous voulez un peu modifier. C'est que vous mettez un peu de la sagesse pour qu'on ne comprenne pas bien ce que vous avez fait. Vous allez rester esclave pour longtemps. Dites entièrement. Dites entièrement ce que vous avez fait. Dites comme vous avez fait. Oh Seigneur, on contourne pour dire j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qu'on n'explique pas. On explique. Expliquez pas à pas. Dites à Dieu que c'est vous qui êtes. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous voulez laisser. Vous voulez abandonner. Mais il arrive que vous dites à Dieu que vous voulez abandonner sans bien dire ce que vous avez fait. Vous portez vos idoles dans vos cœurs. Ézéchiel 14. Ça reste dans ton cœur car. Et tu veux changer. C'est impossible. C'est impossible. Ce que tu as dit, tu as ramassé. Tu vas rester bloqué. Verse tout. Et tu vas être libéré. Verse tout et tu vas être libéré. Ne mets pas ta sagesse dans la repentance. Ne mets pas ta sagesse dans la repentance. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Alors, si c'est l'ignorance, étant Dieu, il ne tient pas compte de ce moment d'ignorance, mais il ramène le peuple à la repentance et à la vie. Amen. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Amen. Oui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Il a donné une preuve à tous que Jésus est ressuscité. Cette preuve-là. Que les gens qui tournent comme ça pour tourner autour du pot, ils servent les idoles pour que les idoles les acceptent bien et leur donnent à manger. Bien aimé, ils rendent compte. Ils comprennent, ils savent, ils connaissent que ce qu'on dit c'est la vérité. Mais puisqu'ils servent des idoles et des dieux étrangers, ils veulent que ce Dieu-là les élève encore bien. Ainsi, ils renient Jésus, mais connaissant que c'est la vérité. Dieu a donné plusieurs preuves pour que chaque personne connaisse que c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Amen. Oui. Nous sommes au verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Les uns se moquaient et les autres disaient, nous allons t'entendre sur ça une autre fois. Quand il parlait de la résurrection des morts, c'est ça, Jésus est ressuscité. Et Jésus va faire ressusciter tous ceux qui mourront en lui. Ah, on va t'entendre sur ça une autre fois. Vous voyez, dans les villes, ils avaient positionné des idoles, c'est ça? Et ils étaient en train de pleurer que l'industrie des idoles va tomber si on laisse le monsieur là continuer à prêcher cette doctrine. C'est que l'industrie va tomber. Je pense qu'on a lu une parole comme ça la dernière fois quelque part. Amen. C'est ça? Amen. Vous voyez que c'est la même chose, non? Oui. Au verset 33. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénice, l'aéropagite, une femme nommée Damaris
et d'autres avec eux. Amen. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore une autre fois écouter un autre message. Mais sachez-le bien, selon ce que nous avons écouté ce matin. Si vous êtes enfant de Dieu, sans pratiquer la justice de Dieu, dans vos maisons, dans vos conduites, dans tout ce que vous faites, on va vous appeler enfant de Dieu. Mais Dieu, au jour-là, il a fixé donc vous avez entendu. Il va vous réunir. Comprenez très bien. Pratiquez la justice de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, marchez dans la justice de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.